Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga. Je te bénis ce matin, je t'élève ton nom, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, l'univers véritable, tu sais moi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, tresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Alors, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, cette parole qui est au commencement, cette parole qui vit, plus tranchante qu'une épée quelconque, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle s'ensémence dans les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Conscient de ce fait, manifestons l'amour, je vous prie de vous joindre à moi. Partageons la parole les atteindra. Et après cela, ils vont s'édifier. Et puis, ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Après s'être sincèrement repenti et converti, on n'en reste pas là. Il faut poursuivre à une relation d'intimité avec Dieu via la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, la parole est vivante, la parole est efficace, la parole est plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moi. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous allons parler de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créatures merveilleuses, créatures admirables, créatures uniques, conscientes de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le premier. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu, de la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection, nous avons suivi par le nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons chercher ce Dieu. Nous allons le chercher dans l'humilité. Nous nous rapprochons de Dieu dans l'humilité. Nous avons partagé cet enseignement intitulé l'humilité. Frères et sœurs en Christ, nous allons chercher Dieu dans l'humilité. Nous savons que nous allons chercher un Dieu trois fois saint. Il nous appelle à la sanctification. Comme mentionné dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Oui, frères et sœurs en Christ. 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Conscient de ce fait, oui, frères et sœurs en Christ, de cette thématique, la sanctification. Alors, frères et sœurs en Christ, comme intitulé de ce matin, la sanctification, le point qui retient notre attention, une question importante, comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable.
étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Nous devons continuer à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé La sanctification, le point qui retient notre attention ce matin. C'est bien fait. Alors, frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que nous allons aborder les bienfaits de la sanctification. La liste ne sera pas exhaustive. Les points sur lesquels nous allons nous attarder ce matin nous permettront de comprendre, oui, frères et sœurs, ce qu'il en est des bienfaits de la sanctification. Oui, frères et sœurs, 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Le Dieu trois fois saint nous appelle à être saints. Oui, frères et sœurs en Christ, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, frères et sœurs en Christ, la sanctification nous permet d'entretenir une relation juste avec Jésus et autrui. Par la sanctification, nous devons garder une relation juste avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. La sanctification nous permet de garder une relation avec notre prochain. Comme il est mentionné dans la parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et plus grand commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, de même, frères et sœurs en Christ, cette sanctification nous permet de garder ou d'entretenir une relation, premièrement, juste avec Jésus-Christ et par la suite avec notre prochain. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Après lecture de ce verset, il est question de comprendre que la colère est un esprit de dispute, déplaise à Dieu. Il crée un obstacle à l'exaucement de nos prières, raison pour laquelle Jésus a enseigné que nous devions interrompre notre prière pour rétablir des relations de paix avec les autres. Dieu s'attend à une obéissance immédiate et totale. Cherchons à entretenir une relation juste avec Jésus-Christ et avec autrui. Oui, frères et sœurs, lorsque nous poursuivons dans la même lancée, comme deuxième bienfait de la sanctification, elle nous apporte la bénédiction. Dans Somme 24, 4, 5, c'est lui qui a les mains innocente et le cœur pur. C'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, ce verset dénonce les mensonges et notamment ceux qui se sont prononcés au serment. Dieu prête une grande valeur, frères et sœurs en Christ, à l'honnêteté. Le manque de l'honnêteté, frères et sœurs en Christ, dans la communion fait obstacle à une bonne relation avec Dieu. La sanctification nous apporte, frères et sœurs, la bénédiction. Comme troisième point, par le châtiment de Dieu, nous participons à la vie de sainteté. Il est écrit dans Hébreux 12, 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Lorsque nous poursuivons dans la même lancée, frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu qui nous châtie pour notre bien. Un Dieu qui nous châtie, frères et sœurs en Christ, parce qu'il nous aime. Dans la même lancée, comme quatrième point, la sanctification nous renferme, intègre, mise à part. Il est écrit dans Daniel 1, 8.
Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Frères et sœurs en Christ, Daniel avait une relation avec Dieu. Daniel aimait Dieu. Daniel ne voulait pas se souiller. Oui, frères et sœurs en Christ, raison pour laquelle Daniel a pris une ferme résolution, une décision ferme de ne pas se souiller avec les mains du roi. Oui, frères et sœurs en Christ, parce qu'il aimait Dieu. Il aimait cette relation d'intimité avec Dieu. Il ne voulait pas couper cette relation ou alors rompre cette relation pour un mais. Lorsque nous poursuivons la lancée, comme cinquième point des bienfaits, nous disons, Seigneur, par la sanctification, nous mangerons les meilleures productions du pays. Ésaïe 1,19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous avons la bonne volonté, si nous sommes dociles, nous mangerons les bonnes productions du pays. En observant la parole, en mettant en pratique la parole que nous lisons. Oui, frères et sœurs en Christ, nous la mettons en application. Et oui, frères et sœurs, elle porte ses fruits. Lorsque nous poursuivons toujours dans la même lancée comme sixième point, la sanctification nous donne le discernement de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est écrit dans Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a pour nous des bons plans, agréables et parfaits. Il veut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit et que nous vivions pour l'honorer, pour lui obéir, puisqu'il désire le meilleur pour nous et qu'il a donné son Fils pour générer en nous la vie nouvelle. Nous devrions joyeusement nous placer à son service comme des sacrifices vivants. Frères et sœurs en Christ, comme autre bienfait, par la sanctification, Dieu nous répond. Il est écrit dans Jérémie 15, 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rachètes à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner à eux. Voyez-vous, lorsque nous acceptons juste comme Seigneur, lorsque nous vivons dans la sanctification, lorsque nous adressons la prière à Dieu, il nous exauce, il nous écoute, il nous donne la recommandation, la conduite à tenir. Oui, frères et sœurs en Christ, par la sanctification, Dieu nous répond. Lorsque nous poursuivons comme huitième point, la sanctification donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il est écrit dans Daniel 1,8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Daniel et ses amis ont décidé d'être fidèles au Dieu trois fois saint, fidèles à leur Dieu. Oui, frères et sœurs, ils avaient une relation avec Dieu, fidèles au commandement divin. Avant de se trouver face à la nourriture raffinée du roi, ils ont refusé de ne pas se souiller. Ils ont préféré garder leur relation avec Dieu, leur relation d'intimité avec Dieu, leur relation sincère avec Dieu. Oui, frères et sœurs, dans Daniel 1,15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. Voyez-vous, ils avaient meilleur visage, frères et sœurs, en Christ, n'ayant pas mangé à la table du roi. Ils ont préféré garder leur relation avec Dieu. En fin de compte, ils étaient plus meilleurs. Ils avaient un bon visage. Oui, frères et sœurs, en Christ, Dieu accorde à ces quatre jeunes gens la science, l'intelligence, dans toutes les lettres, la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Grâce à Dieu, parce que Dieu le lui accordait. Frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu bon,
un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est le contrôle. Oui, frères et sœurs en Christ, le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 2 fois supérieurs. Il est trouvé 10 fois supérieur à tous les magiciens et les astrologues qui étaient qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Le Seigneur leur accorda intelligence. Il leur accorda sagesse. Frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu qui exauce, un Dieu qui nous aime. Après 10 jours, ils avaient beau visage. Oui, frères et sœurs en Christ, le roi s'entretint avec eux et trouva ses jeunes frères et sœurs en Christ. Daniel, Anania, Michaël, Azara furent donc admis au service du roi. Voyez-vous, ils n'ont pas mangé à la table du roi. Ils ont gardé leur relation d'intimité avec Dieu, leur amour avec Dieu. Ils ont gardé, frères et sœurs en Christ, leur relation sincère avec Dieu. Et frères et sœurs en Christ, ils ont été choisis. Ils étaient plus meilleurs que ceux-là qui mangeaient à la table du roi. Oui, frères et sœurs en Christ, le roi les trouvait 10 fois supérieurs intelligents. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens, à tous les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi, frères et sœurs, Daniel fut jusqu'à la première année du roi Cyrus. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour conclure cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur.
Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié.
Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller pour lui afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivre la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.